Salutations à tous, c'est le frère Mouta Monesi et aujourd'hui encore une fois par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager un enseignement dans Bible Katambali, la seule Bible au monde sans erreur ni contradiction. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore Bible, c'est dans les éditions Zulula100.com. Donc c'est la source, la base pour la spiritualité, la véritable histoire de l'homme noir, la connaissance très élevée des hautes sphères. Donc il y a des révélations, des mystères cachés. Donc c'est la connaissance interdite. Donc ici dans cette exhortation, on va parler de la foi, de l'observation et des œuvres. Donc écoutez, observez ce qui est droit et pratiquer ce qui est juste. Pour cela, nous allons aller dans Wonja, qui est connu sous le nom de Ésaïe dans les Bibles actuelles classiques, chapitre 54, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Il est dit ceci. Ainsi parle Mutatedi, l'entité. Deux points. Donc, ici, encore une fois, comme ceux qui écoutent, ceux qui ont l'habitude d'écouter le savent, c'est Wonja qui s'adresse et qui relate les messages du Mutatedi. Et Wonja, c'est un livre très mystérieux, c'est un patriarche que j'aime énormément, que son histoire, ses propos sont très puissants. Comme il dit ici, donc il relate les propos du Mutatedi. Observez ce qui est droit, virgule, donc il demande, il dit, c'est un commandement, c'est une recommandation, c'est un précepte. D'observer ce qui est droit. Et qu'est-ce qui est droit? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est, c'est droit selon le verbe? Parce que selon le monde, il y a plein de personnes qui vont penser qu'elles sont droites, qu'elles marchent selon la vérité, selon eux, mais elles font des choses abominables, elles adorent des faux dieux, ainsi de suite. Mais ici, on nous dit d'observer ce qui est droit. Donc, c'est l'observation. Donc, parce qu'il y a d'abord, il y a la foi, l'écoute, même par rapport à la lecture, et il y a aussi les œuvres. Observer ce qui est droit, virgule. Donc, les lois, les préceptes. C'est très important d'observer cela, parce que les lois et les préceptes, c'est la nourriture, ce sont des enseignements pour notre avancement spirituel. Donc il faut qu'on observe cela, il faut qu'on soit attentif à ce qui est droit, à ce qui est juste. Et pratiquer ce qui est juste. Point virgule. Donc on observe ce qui est droit, donc là, ça va symboliser aussi par rapport à la connaissance, être à l'écoute. Et maintenant, pratiquer, ça va symboliser les œuvres. Donc, agir. Donc, la foi et les œuvres. Et pratiquer ce qui est juste. Car le salut ne tardera pas à venir. Donc ici, on nous parle d'une récompense. Parce que plusieurs personnes vont vivre et vont penser qu'il n'y aura pas de jugement par rapport à leurs actions. Mais nous savons que la vie dans le visible est temporaire. Ainsi, il faut être préparé, il faut se préparer, il faut se mettre dans la bonne fréquence pour accéder à l'Ongela Bundea, c'est-à-dire la vie éternelle. Et c'est de ce salut-là qu'on nous parle ici. Donc, la récompense, le salut, et pour cela, il faut atteindre donc la conscience spirituelle selon le verbe. Car le salut ne tardera pas à venir, virgule, et la justice à se manifester. Donc, la foi, les œuvres, il y a une récompense, donc transcender de conscience parce que la vie dans le visible est temporaire. Et le salut ne tardera pas à venir. La justice à se manifester. Parce que on observe dans le visible, il y a beaucoup d'injustices, des guerres, des calomnies, des choses qui ne sont pas conformes à la droiture, à la loi morale, à la loi, aux lois spirituelles, à ce que notre Mouledi Zulula 100, le seul enseignant mandaté, nous enseigne. Donc plusieurs personnes désobéissent, les mauvais esprits sont à l'œuvre pour maintenir
les hommes dans ces actions mauvaises. Donc, les influencer dans ces mauvaises voies. Mais la justice ne tardera pas à se manifester. Donc, il faut garder la foi, il faut garder l'espérance que ce qu'on observe, ce qu'on peut constater, il y aura une fin à tout cela. Verset 2. Heureux l'homme connu qui fait cela, virgule. Donc celui qui fait cela, qui observe ce qui est droit et qui met en pratique, il est heureux. C'est lui l'homme connu. Et le fils de l'homme connu qui y demeure ferme. Donc il y a la fermeté maintenant par rapport à la persévérance, parce que nous savons que le chemin du juste est la droiture. Donc il faut persévérer dans ce chemin de la droiture, éviter les désirs mauvais, observer ce qui est droit et ce qui est juste, et demeurer là-dedans. Donc dans le chemin de la justice. Et le fils de l'homme connu qui y demeure ferme, virgule, et veillant sur son âme, virgule. Donc, il faut veiller sur nos âmes, sur notre âme. Donc, par rapport à nos états de conscience, par rapport à nos pensées, nos réflexions, nos émotions, notre façon de réfléchir, de raisonner, d'interpréter, tout ça là, nos actions. Donc, toujours avoir un esprit de remise en question par rapport à l'introspection. Pour s'assurer qu'on est dans la bonne fréquence. Qu'on est conforme aux enseignements. Et veillant sur son âme, virgule, pour ne commettre aucun mal. Pour ne commettre aucun mal. C'est à ça qu'on nous appelle. Et c'est ça la vie spirituelle. Ne pas commettre le mal. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont parfois venir essayer de débattre, soit disant essayer de vouloir contredire le message, mais ils ne vont pas apporter la sanctification. Ils ne vont pas parler ils ne vont même pas connaître l'histoire. Et derrière, ils vont pratiquer des choses abominables. Ils ne vont pas connaître les lois ou même mettre en pratique les lois. Mais ici, dans cette voie, dans la voie que notre Mouledi nous apporte, nous enseigne, c'est la sanctification, la mise en pratique, donc la foi et les œuvres. Et en cela, c'est... En gros, il n'y a rien à redire. Vous n'avez rien à reprocher à ce chemin. Vous ne pouvez pas. Parce que vous reprochez ce chemin, si vous essayez de reprocher cette voie de la droiture, c'est que vous désavouez vous-même. Vous êtes disqualifié vous-même. Parce que c'est tellement logique, limpide. L'homme sensé qui a la réflexion comprend ces choses. Par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe. Verset 3. Que le blanc ou le sang mêlé qui s'attache au verbe de l'Oba à la période visible du deuxième, virgule. Donc ici, parce que l'appel de repentance, de marcher selon le verbe, donc d'observer ce qui est droit, de venir, c'est-à-dire par rapport à la bergerie, le salut, cet appel, dans cette époque, c'est aussi pour les autres races.
c'est aussi pour les blancs et les sans-mêlés. Donc, on nous dit ici, au verset 3, que le blanc ou le sans-mêlé qui s'attache au verbe de Loba à la période visible du deuxième virgule ne disent pas. 2 points. Le verbe de Loba me séparera du peuple noir élu. Point. Donc, ça, ce n'est pas des discours à avoir si vous êtes dans cette situation. Donc, qu'un blanc ou un sans-mêlé, des personnes de d'autres races qui écoutent, qui acceptent et qui mettent en pratique, ne se disent pas que non, on va les rejeter par rapport à leur couleur, par rapport à leur race. Non. Verset 4. Et les blancs et les sans-mêlés qui s'attacheront au verbe de Loba pour le servir, virgule. Donc il faut s'attacher pour servir le verbe de Loba. Donc la mise en pratique. Pour aimer le nom de Loba, virgule. Il faut aimer. Donc l'amour. Il faut apprécier. Pour être ses serviteurs, virgule. Donc, là, on nous dit, on nous apprend. Quand vous venez, ceux qui viennent, ça doit être pour le verbe. C'est pour la sanctification, pour le salut. Donc, vous venez pour servir, pour aimer le nom de Loba, pour être ses serviteurs. Donc, c'est ça. Il ne faut pas venir pour sa propre gloire, pour venir trouver un mari ou une femme. Non. C'est pour le verbe, pour le salut des âmes. Recherchez cela d'abord. Et les blancs, donc au verset 4, et les blancs et les sans-mêlés qui s'attacheront au verbe de Loba pour le servir, virgule, pour aimer le nom de Loba, virgule, pour être ses serviteurs, virgule, qui persévéreront dans l'alliance de son verbe, virgule. Donc, encore une fois, par rapport à la persévérance. Donc, le dévouement. Verset 5. Il leur sera donné d'être initiés par l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, virgule, le principe substantiel des vies, livre de vie, après avoir auparavant changé de nature. Point. Donc, voici le salut, voici ce qui arrivera pour ceux-là. Donc les blancs et les sans-mêlés qui persévéreront, qui demeureront et triompheront. Il leur sera donné d'être initiés par l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, virgule, le principe substantiel des vies, livre de vie, après avoir auparavant changé de nature. Point. Verset 6. Et ils se réjouiront pour toujours. Virgule. Donc voici la promesse. Parce qu'on est au temps de la grâce, donc c'est le chemin. On nous montre par les écrits ce qui arrivera dans la suite des temps. Ils se réjouiront pour toujours, virgule. Mais avant cela, virgule, dans le lieu sacré des initiés, virgule. Donc, avant cela, avant cette finalité, dans le grand ordre des choses, dans le lieu sacré des initiés,
ils feront des prières. Donc, il faut aimer la vie de prière. Ils feront des prières, point virgule, car le lieu sacré des initiés sera appelé maison de prière pour tous les peuples non initiés graciés. Point. Ici, on nous parle de la vie spirituelle, la vie de prière, de renoncer aux choses mauvaises, de quitter toute forme de fausse doctrine, marcher selon le verbe, aimer l'Oba, le seul créateur unique et véritable. C'est ça la voie. C'est ça le message. C'est ça qu'on partage. Mais il y en a toujours qui vont vouloir essayer de venir contredire, argumenter, débattre, se plaindre, essayer de calomnier les autres, alors que ça, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, cette grâce-là même qu'on a de lire cela et de pouvoir accepter cela. Vraiment, la manifestation de la grâce, la période que nous vivons, est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Verset 7. Moutate dit l'entité, rassemble spirituellement les exilés connus de Tombouanibila. 2 points. Donc, Wonja, il annonçait ça depuis, il avait la vision du futur. Et nous vivons 7 ans que Wonja a vu aussi. Moutate dit l'entité rassemble spirituellement les exilés connus de Tombouanibila. Il les réunira d'autres peuples noirs connus à ceux déjà rassemblés. Point. Donc, ici au verset 7, c'est la libération spirituelle, parce qu'il y a un troupeau, une bergerie. C'est ça ici. Et il réunira d'autres peuples noirs connus à ceux connus déjà rassemblés. Donc, verset 8. Vous toutes, virgule, bêtes connues des champs, virgule. Vous voyez, parce que ici, au verset 7, on nous parlait du rassemblement. Donc, il y a une bergerie, un troupeau. Et au verset 8, maintenant, on va faire allusion par rapport aux animaux. Parce qu'il y a aussi les animaux connus. Verset 8. Pour vous toutes, virgule, bêtes connues des champs, virgule, venez spirituellement pour manger, virgule. Vous toutes, virgule, bêtes connues de la forêt. Verset 9. Les non-initiés corrompus de Tombouanibila sont spirituellement tous des aveugles. Virgule. On voit. Parce que Wonja, il avait la vision. Donc il voyait les choses. Il comprenait. Il éduquait le peuple. Il donnait les messages. Il leur demandait de fuir les mauvaises voies. Et au verset 9, il dit les non-initiés corrompus de Tombouanibila. Donc ils sont corrompus.
ils sont non initiés. On nous dit ici, ils sont spirituellement tous des aveugles. Donc, voici leur état. Tous ceux qui vont se dire pasteurs, qui vont essayer de vouloir prêcher, enseigner, toujours, ils vont soi-disant essayer de vouloir parler d'amour, que non, Dieu est amour. Mais ils sont aveuglés parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne connaissent rien, point virgule. Ils agissent comme des chiens, entre parenthèses, blancs et sans mêlés dans leurs œuvres. Donc voici ceux qui ne sont pas dans la voie juste, ceux qui sont corrompus, les non-initiés, ces noirs-là qui vont rejeter, ils ne connaissent rien. Donc le manque de connaissance, et à cause de ce manque de connaissance, ils périssent. Ils agissent comme des chiens, blancs et sans mêlés dans leurs œuvres, muets, virgule, incapables d'aboyer. Donc ils sont aveugles, ils agissent comme des chiens, muets, incapables d'aboyer, point virgule, à bout de souffle, virgule, allongés, virgule, ils aiment somnoler. Donc c'est un état grave, leur état. Donc on compare l'état de ces non-initiés corrompus comme un chien allongé, aveugle, muet, incapable d'aboyer, il aime somnoler, à bout de souffle. Donc c'est un état de faibleté, de dégradation. Et il y a la référence ici, Essombé 39, 20. Donc, Essombé 39, 20, c'est à la page 757. Il est dit, prenez garde aux chiens, blancs et sans mêlés, virgule. Prenez garde aux mauvais ouvriers, non initiés, virgule. Prenez garde aux faux circoncis, non initiés, rebelles. Donc, il faut prendre garde à ces personnes-là. Ces corrompus, ceux qui vont se donner des titres, pour se donner des genres, pour se sentir importants, ils vont se donner des ministères, mais ils ne vont pas apporter la sanctification, la sainteté, le salut, parce qu'ils ne peuvent pas sauver. Leurs paroles, leur dire, leurs propos ne mènent pas au salut. Le seul chemin, Zoula sang. Voilà. Donc, vous les rebelles qui écoutez et vous voulez vous rebeller, vous voulez argumenter, vous voulez dire non, Zoula sang est là pour égarer, mais vous manquez de connaissances. Vous ne savez rien. Vous n'avez pas la vision. Vous êtes spirituellement aveugle. Donc, c'était le message. Tous ceux qui aiment la justice, qui aiment le salut, qui aiment la paix, qui, quand ils observent ce qui se passe dans le visible même, ils voient qu'il y a beaucoup d'anomalies, beaucoup de choses qui ne vont pas. Que l'homme, beaucoup se sont détournés de la voie droite. Observez ce qui est droit. Donc, écoutez les enseignements,
mettez-les en pratique. Donc, c'est ça qu'on nous demande. C'était le message. Toute gloire et tout honneur à l'Opa, le seul créateur unique et véritable.